nombre de nos héroïnes ont été oubliées, perdues ou n'ont jamais été reconnues. Et cela principalement du fait que les historiens étaient des hommes. Mademoiselle Avery est la meilleure prof que j'ai jamais eue. Et pourtant, nombreuses sont celles qui devraient apparaître au palmarès. Qu'il s'agisse d'Emilia Earhart, de Madame Curie, de Marie Reine d'Écosse. Catherine, viens ici, s'il te plaît. Oui, Mademoiselle Avery. Ta dissertation portant sur les indigènes est vraiment excellente. Merci. Tu es la meilleure élève de toute la classe. Vous savez que Mademoiselle Avery est gay? C'est une lesbienne. Quoi qu'il pense, Catherine, on se moque du qu'en dira-t-on, n'est-ce pas? Mademoiselle Avery est gay. Une lesbienne? Oui. Mademoiselle Avery? Oui, c'est une lesbienne. Je sais, c'est vrai. Je l'ai entendu dire. C'est une lesbienne. J'ai entendu la rumeur. C'est une Gwyn. Elle est gay. Souvent tôt le matin, je ne me sens pas bien. Je dois me rendre à l'école. Je n'ai pas le goût d'affronter, pas le goût de rencontrer tous ces jeunes que je ne connais pas. Puis je vois non loin de moi un garçon qui vient se présenter. Oui, on peut se voir à midi, j'ai un nouvel ami. Quand tous ceux qui sont ici, qui se rencontrent une première fois, je suis un peu timide, je sais que ça passera. Au secondaire de Gracie, on se trouve très bien comme ça. Qui est-ce qui va être là? Toi et moi, Annie et Karine. Es-tu sûre que tes parents veulent bien qu'on couche chez toi en leur absence? Oui, Patrick sera là. Mais il est correct. Pour un frère. Salut, Catherine. Salut, Eric. Salut, Eric. Suzy. Viens, on va à la chambre noire. Salut. Salut, les filles. Salut. Merci beaucoup. Je me demande si c'est vrai que Mademoiselle Avery est lesbienne. Et je t'en prie, voyons, ce n'est qu'une rumeur. T'as peut-être raison. Mais l'as-tu déjà vu avec un homme, toi? Ce soir. Et merci À encore. plus tard. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Tu sais, j'ai eu dernièrement un tas de rêves bien étranges. Ah oui? On dit que les rêves sont très significatifs. Il paraît qu'ils révèlent tes désirs cachés et tous ces trucs-là. C'est vrai? Oui. Raconte-les-moi, je veux entendre ça. À moins qu'ils ne soient trop cochons. Non, ils ne le sont pas. Je parie que t'es arrivé à Eric. Non. Tu n'as pas à avoir peur des garçons, tu sais. C'est pas le cas. Bien sûr que si. Si c'était pas le cas, tu en aurais invité à coucher pour la soirée. Oui, c'est ça. Karine aurait adoré ça. Est-ce que tu t'imagines? Voici quelques conseils pour protéger votre maison contre les voleurs. Et maintenant, quelques statistiques qui nous montrent 63% de baisse des crimes à la propriété. Et voilà 63%. Les voisins à l'éveil. Un programme qui fonctionne. Merci. Merci beaucoup, Arthur. Et merci, Nick. C'était là un excellent exposé. La semaine prochaine, ce sera Catherine et Suzy qui nous présenteront leurs photos prises sur le vif ici même à De Gracie. D'accord? Au revoir. Mademoiselle Avery, quels sont les chapitres qu'il faut apprendre? Les 3 premiers. Je vous remettrai mes travaux demain. D'accord. C'était très agréable. Alors, à quelle heure veux-tu qu'on arrive chez toi, Catherine?
Vers 6 heures, Suzy et moi avons du boulot à faire dans la chambre noire. C'est chouette, on va bien s'amuser en tout cas. On se fera du popcorn et on va parler des garçons toute la nuit. Annie, qu'est-ce que t'es pervertie? C'est parfaitement normal de vouloir parler des garçons. Connais-tu un autre sujet de conversation? Mesdemoiselles, alors ces photos, en êtes-vous? Ça vient. Parfait, j'ai vraiment très hâte de les voir. Oh, et Catherine, ta dissertation sur les peuplades indigènes est vraiment excellente. Félicitations. Vous avez un moment, Karen? J'arrive. Au revoir et bon week-end. Vous aussi, au revoir. Avez-vous entendu par hasard la rumeur qui court au sujet? Est-ce que ce ne serait pas romantique s'ils avaient tous deux une aventure? Les Gwyn ne sont pas intéressés aux hommes, tu sais. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est lesbienne? Tout le monde le sait. On ne l'a jamais vue avec un homme. Ils ont pourtant l'air de très bien s'entendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'entendraient pas? Ils travaillent ensemble, c'est tout. Qu'y a-t-il de mal à être homosexuel? Ce n'est pas si grave. Pourquoi? Est-ce que tu le serais toi aussi? Non, mais je n'ai pas de préjugés non plus. T'as vu ça? Une avalanche. J'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet traitant sur la surveillance de quartier. J'ai trouvé ça très stimulant. Regarde-moi tout ce désordre. En fait, quand je serai grand, je vais consacrer ma vie à la prévention criminelle. Où sont-ils passés? Je vois ça d'ici, tu sais. Arthur Kobalaski, investigation de tout genre. Ils sont plus là. Quoi? J'avais 20 $ que mon père m'a donné pour acheter des tennis. Ils sont plus là. Qu'est-ce que vous pouvez lui raconter? Cherche encore? Quel fouillis là-dedans. Fais déjà tout retourner. Il n'y a rien, je te dis. Sais-tu ce que ça veut dire, Yig? Ça veut dire qu'ici, à Degrassi, il y a un voleur. Attendez, ça sonne, ça sonne. Ça sonne, je vous dis. Chut. Allô, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Racine? Merci. Et c'est une voix de femme. Oh, Racine aurait une petite amie. Il est peut-être marié? Il n'est pas marié, il n'a pas d'alliance. J'ai vérifié. Il y a des tas de gens qui ne portent pas leur alliance, tu sais. Allô, c'est vous, Monsieur Racine, qui êtes sur la ligne? Allez vous mettre à l'abri, car le train va passer. C'est à ton tour, Catherine. Très bien. Ne triche pas. Je Allez, ne regarde vas-y. pas. Attention, j'y vais. Ta-da-da-ta-ta. Qu'est-ce que ça dit? Avery. Je ne sais pas si je devrais. Bien sûr que tu dois, surtout que tu es sa préférée. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, K. Avery. Il n'y en a qu'une. Est-ce que tu dors encore avec ton ourson? Non, bien sûr que non. C'est juste que je ne veux pas le jeter. Moi aussi, j'ai encore le mien, tu sais. Chut. Allô? Je voudrais parler à Mademoiselle Avery, s'il vous plaît. Non, pas de message. Elle était absente. Qui est-ce qui a répondu? Une voix de femme. Je parie que c'est son amie. Tout ça, ce n'est qu'une rumeur. Tout le monde sait qu'elle est gay. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde les faits en face. Elle n'est pas mariée et elle est toujours avec cette femme. Et alors, elles sont amies? Arrête donc de faire des histoires. Mais ce n'est pas le cas, je t'assure, j'invente rien. Je les ai vues, elle et son amie, dans la rue un soir de la semaine dernière. Et alors? Elles se tenaient l'une contre l'autre. Et elles se tenaient par la main au beau milieu de la rue. Et elles se parlaient dans le creux de l'oreille. Est-ce que quelqu'un veut un peu de réglisse? Oh, merci, merci. La voilà qui arrive. Que peuvent-elles se raconter? Au revoir. Oh, mais... Merci, à plus tard. Bonjour. Bonjour. C'est sa petite amie, tout ça est très clair. Allons donc, tu ne peux pas penser une chose pareille. Le mode d'emploi stipule
saupoudrer largement toutes les surfaces incriminées. Où est-ce que tu as bien pu trouver cette poudre? C'était le gadget de ma BD. Elle est garantie. Ou on se fait rembourser. Ben mon vieux, tu parles d'une quantité d'empreintes. Oui, mais comment savoir lesquelles sont à qui? Ce qu'il nous faut, c'est notre premier suspect. Nous devons garder l'œil bien ouvert. Mais on recherche quoi? On recherche un comportement anormal ou suspect. Reste sur tes gardes, car n'importe qui est suspect. Tu veux un peu de réglisse? T'aurais dû voir ça, Mélanie, tout à fait dégoûtant. Oui, elles se sont presque embrassées sur les lèvres, tu te rends compte? Est-ce que vous ne croyez pas que vous allez un peu loin? Catherine! Hé, Catherine! Tu veux un peu de réglisse? Bien sûr. Prends-en autant que tu veux. Je suis riche. J'ai gagné beaucoup d'argent à la loterie. D'accord. Tiens, prends-en encore. Hé, tu veux un peu de réglisse? Oui, merci. Hey, Catherine, est-ce qu'on t'a dit pour le baiser? C'était pas un vrai baiser. Ça avait plutôt l'air d'un béco. Il y a des tas de femmes qui font ça. Quant à moi, ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Tu vas avoir l'air plutôt stupide quand on apprendra qu'elle a un homme dans sa vie. Il n'y a aucun homme dans sa vie, tu sauras. Ah oui? Qu'en sais-tu? Tu ne l'as pas suivi tout le temps que je sache. Bonjour tout le monde. Bonjour, mademoiselle Lavry. Oui, Karine? Mademoiselle Avery, y a-t-il un homme dans votre vie? Des centaines. Mais je ne vois pas en quoi cela te concerne. Très bien. J'espère que vous êtes prêts à travailler dur cette semaine. J'ai gagné 100 $ à la loterie. Oh, tu as de la chance. Merci. Bon, on va prendre les présences. Catherine Ryan, Eric Mondou, Suzy Rivera, Alex Yankou. Oui, merci. Il a peut-être bien gagné à la loterie. Personne ne gagne 100 $ seulement. Et on sait déjà que c'est un voleur. Je n'arrive pas à croire qu'il a été arrêté pour un vol à étalage. C'est sûrement une rumeur. J'ai aussi entendu dire qu'il a volé des revues, et puis des disques, et aussi une radio. Ce ne sont pas que des rumeurs, il doit sûrement y avoir du vrai. Il a une sacrée réputation, ça c'est certain. On a affaire à un criminel. Allez, amène-toi. Je me demande ce que font exactement les lesbiennes. Est-ce qu'elles s'embrassent? Je veux dire comme les autres sur les lèvres. Yerk. J'ignore pourquoi tout le monde dit que mademoiselle Avery est lesbienne. C'est vrai, je parie que Karine a fabriqué toute pièce cette histoire de se tenir par la main. Je me demandais, c'est tout. C'est vrai, quoi. Que dirais-tu si on se mettait à colporter des histoires sur ton compte? Très bien, très bien. En tout cas, elle aime toucher ses semblables. Et alors? Il y a beaucoup de monde qui le font? Catherine, je trouve que tu réagis drôlement, tu sais. C'est vrai, quoi. C'est pas comme s'il disait que toi, t'es lesbienne. J'ai raison? J'ai raison? Oui. Oui, tu as raison. Catherine, veux-tu venir ici? Oui, mademoiselle Avery. Cette dissertation sur les peuplades indigènes était excellente. Merci. Tu es la meilleure élève que j'ai jamais eue. Vous saviez que Catherine est gay? C'est une lesbienne. Oui, je sais. C'est une lesbienne. Catherine est gay, c'est vrai, je vous le dis. Elle est homosexuelle. Je le sais, j'ai entendu la rumeur, c'est vrai. Elle est gay. C'est une lesbienne. Elle est gay. Non. Gay. Gay. Non, c'est faux. Lesbienne, 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 lesbienne.
vérifié les photos qui sont sèches sur le comptoir. Et celles dont tu as fait un agrandissement, elles sont finies? Oui, j'ai presque terminé. Oh, Catherine! Je te revois en classe. J'ai trouvé un article intéressant sur les indigènes dans le journal. J'ai pensé qu'il te plairait. Je l'ai découpé et je l'ai apporté. D'accord? Merci. Il y avait aussi un bouquin qui pourrait t'intéresser. Je l'ai commandé par la bibliothèque. Il devrait arriver dans une semaine ou deux. Chouette. J'ai l'impression que le sujet te passionne. Est-ce que j'ai tort? Eh bien, j'ai vu un film l'année dernière. Oh, et as-tu fait une dissertation? Tu as vu ça? Il a tiré par les épaules. Je m'adresse à tous les élèves. C'est votre directeur, Monsieur Laurence, qui parle. Ce communiqué s'adresse à vous tous. Quand on est criminel, c'est pour la vie, tu peux me croire. Si vous trouvez une paire de lunettes perdues au gymnase ou dans les environs, vous êtes prié de les rapporter au bureau de la direction ou encore au bureau de la réception. Et quand il remettra ça, on le prendra la main dans le sac. Catherine, une Gwyn. Allons donc. Écoute-moi, je t'ai dit. Sa façon de tourner autour de Mademoiselle Avery. Et cette façon qu'elles ont de toujours se toucher l'une l'autre. C'est ridicule. Et cette pudeur qu'affiche Catherine lorsqu'il faut se changer. Elle se cache toujours derrière une serviette ou je ne sais quoi. Elle est pudique, c'est tout. Et sans oublier son étrange comportement depuis qu'on a démasqué Mademoiselle Avery. Et sa façon de tout le temps prendre sa défense. C'est vrai, pourquoi? Quelle différence est-ce que ça peut faire quand bien même elle serait lesbienne? Elle n'est pas lesbienne, c'est mon amie. Tout ce que je sais, c'est qu'à ta place, j'aimerais pas traîner dans une chambre noire avec elle. Pourquoi? Je sais pas trop. Elle pourrait te faire des avances, peut-être. Et ne viens pas te plaindre, surtout si on parle comme ça de toi un de ces jours. Salut, Suzy. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour, Mademoiselle Avery. Hé, tu veux un peu de réglisse? Merci. Suzy, attends-moi. Où est-ce que tu vas? Eh bien, je croyais qu'on s'occupait des photos après les cours. Bien, étant donné que la plupart sont prêtes, alors j'ai pensé qu'on finirait le tout demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Comme ça, tout serait fini. Ça ne serait pas long. D'accord, finissons-les aujourd'hui. C'est comme je te le dis, on a perdu par un seul but l'autre fois. Hé, José, Oui? tu veux de la réglisse? Oui, merci beaucoup. J'ai gagné 100 $. Oui? Tu veux de la réglisse? Tu veux de la réglisse? Merci. Voilà de la réglisse pour toi et une pour toi. Ces photos sont vraiment réussies, il n'y a pas de doute. Qui aurait cru que cette école se serait révélée aussi intéressante? Mes parents voulaient m'envoyer dans un collège privé, mais ils ont changé d'idée parce que c'était bien trop cher. Mais je préfère qu'ils m'envoyaient ici. Vraiment, ces photos sont sensationnelles, tu trouves pas? Alors, Suzy, qu'est-ce qui se passe? Comment? Tu n'as pas arrêté de parler depuis qu'on est ici. Et même pour toi, je trouve que c'est plutôt étrange. Ça doit venir du fait que je suis emballée par nos photos. Suzy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas lesbienne, hein? Quoi? Il y en a qui prétendent que tu l'es et je leur ai dit que non. Est-ce que j'ai raison? Je m'excuse, je ne comprends rien de ce qui se passe. Tu n'es pas la seule. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux rien contre ces rêves. En supposant que je sois lesbienne, est-ce que ça va m'empêcher d'avoir des amis? Est-ce que tout le monde va se mettre à murmurer derrière mon dos?
Tout le monde va me détester. Même Suzy. J'aime beaucoup Mademoiselle Avery. Est-ce que j'ai tort? Je voudrais tellement être comme les autres. Bon travail. Et voici le tien. Excellent, bien mieux que la dernière fois. Tu dois surveiller ton style toutefois, tes phrases ont tendance à être trop longues. Très bien. Et voilà, ça c'est pour toi. Bon travail, excellent. Et Alex, c'est bien ce que je croyais, je savais que si tu t'appliquais, tu pourrais y arriver. Et Catherine, c'est un excellent exposé. Je crois que... Ne me touchez pas. Catherine, je voudrais te parler après la classe. Je te l'avais dit qu'elle était lesbienne. Allez, suivons-le, amène-toi. La semaine prochaine, c'est la semaine de la sécurité. Le sergent Finlay de la police métropolitaine viendra vous en parler pendant le déjeuner à l'auditorium. Le sujet à traiter sera le comportement à suivre lorsque vous êtes dans la rue. Il est important que vous y assistiez. Alors, Catherine, explique-moi ce qui se passe. J'ai tout le temps, tu sais. La plupart des gens racontent des choses. Quel genre de choses, Catherine, hein? Que vous êtes lesbienne. Tiens donc. Et pourquoi est-ce qu'on raconterait des choses pareilles? Parce que vous n'êtes pas mariée? Oh, donc tous les célibataires sont gays. Continue. Quelles autres preuves ont-ils à avancer? Vous êtes toujours avec cette femme. Qui? Hélène? Nous partageons un appartement. C'est beaucoup moins cher que d'habiter seul. Y a-t-il autre chose? Mon amie dit qu'elle vous a vu vous tenir la main l'autre jour dans la rue. Eh bien, ton amie a vraiment beaucoup d'imagination. On vous a vu l'embrasser. J'embrasse la plupart de mes amies, qu'elles soient femmes ou hommes. Alors, est-ce que c'est tout? Y a-t-il encore autre chose? Tiens, le voilà qui s'amène. Suivons-le. Hé, voilà au moins 2 jours que vous me suivez, vous deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est au sujet de l'argent. Quel argent? Mais de quoi est-ce que vous parlez au juste? Eh bien, l'argent qui a été volé dans mon casier. Volé? Pas volé, non. Emprunté. Yik et moi, nous sommes prêts à jurer, exact? Et vous croyez que c'est moi qui l'ai pris? Vous êtes malade. Tout de suite après que l'argent ait disparu, tu avais un nouveau t-shirt et une tonne de réglisse. Et puis, il y a toutes ces rumeurs. Quelle rumeur? De quoi parlez-vous? Est-ce que vous croyez tout ce qu'on raconte? Je veux que vous cessiez de me suivre. Est-ce que c'est clair? Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres rumeurs? Que je serais gay, moi aussi. Quelque chose te fait croire que tu es gay? Bien, j'ai eu ces rêves qui ne sont pas tout à fait normaux. Catherine, cesse de t'en faire. Beaucoup de filles de ton âge vont faire des rêves sexuels, c'est normal. Les garçons aussi.
C'est parfaitement normal. Vos corps se transforment. Il y a beaucoup de confusion, d'idées nouvelles dans votre tête. Vous devez faire la sélection et c'est tout ce que vos rêves veulent dire, rien de plus. Peut-être que c'est pas lui qui a pris l'argent, mais c'est notre seul suspect. Et aussi, on n'a plus de poudre à empreinte. Et puis, qui ça pourrait être d'autre? Il est le seul à l'école qui soit un criminel, et tu le sais. Et puis, il se conduit d'étranges façons en distribuant toutes ces réglisses. C'est lui, je le parierais. Dans ce cas, tu as tort. Espèce d'imbécile, j'ai failli me faire tuer. Mais c'est toi qui as voulu jouer au détective. Oui, mais c'est toi qui n'arrivais pas à retrouver où tu l'avais rangé. Alors, c'est pas de ma faute si ce pied est resté coincé dans le casier. Si, c'est ta faute. Non, ce n'est pas. Si. Non, ce n'est pas. Hey, Karen! Monsieur Rassi? Catherine, je t'en prie, plus de fausses rumeurs. D'accord. Mademoiselle Avery, vous savez, je vous trouve sensationnelle. Et je suis désolée d'avoir cru que vous étiez gay. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Et après tout, est-ce que cela ferait une différence si je l'étais? Cesserais-tu de m'estimer pour autant?